Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer du temps de qualité avec Dieu. On a tous un emploi du temps très chargé, beaucoup de choses à faire, le travail, la famille, l'église même. Eh bien, nous voulons passer des temps de qualité dans sa présence et nous allons voir comment le faire avec Nadine et Omer. Salut à tous les deux. Hello Evelyne. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Super Ça va bien. très bien. Je sens qu'Omer est très solennel aujourd'hui. En qualité. En qualité. Précision, qualité, on limite le nombre de mots. Ne limite pas tes mots dans la pensée du jour après, s'il te plaît. Non, pas du tout. Je suis très heureux d'être là. Et puis, c'est un sujet intéressant, vital, parce qu'on pense que même pour les pasteurs, c'est facile. Mais en fait, les charges font que même un pasteur peut glisser et puis voilà, ne plus avoir des temps de qualité avec Dieu. Effectivement, effectivement. Et en plus, c'est traite parce que comme on est en train de servir Dieu, on se dit, bah, c'est bon, mais en fait, ça ne remplace pas les temps de qualité. Exactement. Ben, on a déjà commencé l'émission, mais Ouais, oui, l'introduction. Dans la profondeur même. Absolument, Grâce à absolument. Et Nadine, tu vas être profonde aussi dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre tout à l'heure à une question de Denise des États-Unis. Mon horaire est chargé. Comment maximiser le temps dans sa présence? J'ai hâte d'entendre ta réponse. Je vais prendre des notes. Je crois que le Seigneur m'a inspiré une réponse pour elle, pour moi, pour tout le monde, je crois, par Alléluia. rapport à ça. Gloire à Dieu, j'ai hâte de t'entendre. Et Nadine, on va rester avec toi tout à l'heure puisque tu feras une rubrique culture et médias en fin d'émission. Oui, je vais présenter le sondage de l'Alliance biblique française, les Français et la Bible. Un sondage très intéressant qui nous a révélé certaines choses par rapport à la Bible, l'état de la Bible aujourd'hui dans le cœur des Français. On va regarder ça tout à l'heure. Ah ouais, mais t'as des rubriques intéressantes toi aujourd'hui. J'essaie. Allez, Omer, on va commencer cette émission avec toi, avec notre pensée du jour. Alors, comment passer du temps de qualité avec Dieu? J'aimerais commencer premièrement par les Écritures. Psaume 26, le verset 8, le psalmiste dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où habite ta gloire. » Et la plus grande habitude que nous pouvons développer en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, c'est de développer justement l'art d'avoir du temps de qualité avec Dieu journellement. Et comme enfant de Dieu, en fait, c'est le désir d'avoir du temps avec Dieu, de passer du temps au pied de Dieu. Et je n'ai pas dit des temps d'intercession, mais du temps de qualité avec Dieu. Et quand cette habitude dans la vie chrétienne, en fait, n'est pas établie, ça nous pose, en fait, beaucoup de difficultés de pouvoir fonctionner. Donc, j'aimerais encourager tout le monde, autant ceux qui servent Dieu, comme Evelyne a dit, ça ne remplace pas, justement, le temps de qualité, et ceux qui ne servent pas, qui sont juste des chrétiens assis dans les bancs pour le moment, mais je crois que vous allez servir Dieu bientôt, à vraiment lutter. En fait, la chose qu'on doit protéger dans notre vie chrétienne, c'est le temps de qualité avec Dieu, parce que le temps de qualité avec Dieu, c'est la base de toute chose. Alors, il y a plusieurs bienfaits au temps de qualité avec Dieu. Quand vous développez l'habitude d'avoir du temps de qualité avec Dieu, premièrement, vous allez apprendre à connaître Dieu, parce qu'on peut servir Dieu sans le connaître. On peut aller à l'église sans connaître Dieu. On peut chanter, prier sans connaître Dieu. En fait, on devient comme ce que Paul disait aux Corinthiens, qu'ils avaient dressé justement une idole à un Dieu inconnu. Dieu peut être pour nous un Dieu inconnu. On a simplement de l'information sur Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. Quand on développe du temps de qualité, ça permet à Dieu aussi de nous donner des directives, des directions pour ce que nous avons besoin. Dieu, à ce moment-là, dans le temps de qualité, peut guérir et consoler nos cœurs, des difficultés, des peines de la vie normale, simplement des épuisements que nous avons. Nos forces sont renouvelées parce qu'Ésaïe dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ou bien en anglais, on dit ceux qui attendent après l'Éternel, renouvellent leurs forces. Regardez comment la plupart des gens sont juste épuisés, alors que si nous allons dans la présence de Dieu, Dieu va renouveler nos forces. Et finalement, la présence de Dieu, quand on passe du temps de qualité, eh bien, ça nous permet de grandir spirituellement. On grandit spirituellement lorsqu'on apprend la discipline, justement, du temps de qualité. Et cette discipline-là, vous pouvez la développer en faisant quelques éléments que je vais citer ici. Premièrement,
apprenez à vous fixer une heure que vous allez respecter. Maintenant, j'aimerais juste aider tout le monde, OK? Parce qu'il y a une tendance, on dit qu'il faut se lever à 5 heures du matin. Regarde, ce n'est pas nécessairement vrai. Juste respecter une heure que vous avez. Si cette heure-là, pour une raison ou une autre, vous ne l'avez pas respectée, trouvez un autre moment dans la journée où vous pouvez réavoir cette heure. Il est important que nous ne soyons pas religieux. Oui. Parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, comment à 5 heures du matin, il va se lever pour avoir un temps de qualité? Il ne peut pas. Alors, cette personne va avoir un autre moment, mais c'est un moment qui est réservé et Dieu comprend nos réalités. Deuxièmement, il faut préparer l'endroit où vous allez aller prier pour ne pas être distrait, justement. Enlevez toutes sortes de distractions, nettoyez l'endroit, gardez-le propre, mettez en place tout ce que vous avez besoin, la musique, l'instrument. Je prie beaucoup avec des instrumentales dont vous avez besoin, votre Bible, les stylos, tout ce que vous avez besoin pour ce temps de qualité doit être là. Alors là, vous avez tout mis en place, tout est beau, tout est propre et il est temps d'entrer dans le lieu secret. Eh bien, vous allez voir que votre corps va refuser d'entrer dans le lieu secret. C'est la partie où vous allez vous rendre compte que la chair est faible et vous allez vous tirer par le collet et puis vous obliger. Si vous vous levez le matin, si c'est le matin, idéalement, on préfère le matin parce que les pensées sont fraîches, on est frais, on n'a pas encore affronté la journée. Levez-vous d'un bond, ne vous levez pas en « je vais me lever dans 5 minutes » parce que vous allez passer droit. Levez-vous d'un bond, mettez le pied par terre, 1, 2, 3, on met le pied à terre, allez dans la salle de bain, lavez-vous le visage et s'il vous plaît, enlevez votre pyjama et pendant les 5 premières minutes à 10 premières minutes de votre temps de prière, ne soyez pas assis, marchez, sinon vous allez vous endormir. Je parle par expérience. Alors, quand vous commencez à prier, eh bien, commencez d'abord par adorer Dieu. Adorer Dieu pour qui il est, juste parce qu'il est un Dieu merveilleux, parce qu'il est un bon, parce qu'il est tendre, etc. Je sais qu'il y a la tendance, on dit confesser d'abord vos péchés, mais je crois qu'il faut juste l'adorer pour qui il est. Ensuite de cela, dites-lui merci. Merci pour la vie, merci pour la santé. Souvent, on dit pas assez merci à Dieu, mais dites merci à Dieu. Ensuite de cela, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous rentrez en fait dans sa présence, sa sainteté vous conduira juste à commencer à confesser naturellement vos péchés. Parce que vous n'allez pas comprendre comment un Dieu si grand, un Dieu si puissant, si merveilleux vous donne accès à sa présence malgré vos fautes. Vous n'allez pas comprendre aussi comment est-ce que Dieu peut faire autant de choses pour vous malgré vos infidélités envers lui, malgré que parfois vous ne tenez pas vos promesses, malgré vos péchés, mais la bonté de Dieu. Vous voyez, c'est quand je pense à la bonté de Dieu que mon cœur justement commence à confesser parce que sa sainteté commence à jaillir sur moi. Et donc, je ne fais plus une confession mécanique, mais je fais une confession d'un cœur qui est transpercé justement par sa lumière. Voilà pourquoi mon verset préféré, je pense que vous le connaissez, par ta lumière, nous voyons la lumière. Voilà. Alors, une fois que vous êtes rentré à ce niveau-là, eh bien, c'est là que vous allez voir que dans l'adoration, vous allez commencer à lire vos psaumes. Les psaumes vont commencer à jaillir de votre cœur. Après ça, simplement, j'aimerais justement vous conseiller, une fois que vous avez déclaré les bienfaits de Dieu, dit merci à Dieu, merci pour sa bonté. Moi, quand je prends cette partie-là, ça peut me prendre 1 heure, où je dis juste merci à Dieu. Et parfois, je dis merci sans citer pourquoi je dis merci. Je dis seulement merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Seigneur. Après ça, bien, vous allez voir que naturellement, vous allez commencer à parler à Dieu des situations, parce que quand vous dites merci, parfois le Père Céleste peut mettre dans votre cœur ce qu'il veut que vous puissiez converser avec lui. Eh bien, parlez à Dieu de vos situations, parlez à Dieu des différents besoins que vous avez. À la fin de votre temps de prière, prenez le temps de prendre une portion des Écritures, environ 2 à 10 versets que vous avez lus régulièrement, et juste pour faire votre temps de méditation de la parole de Dieu. Merci, c'était tout un cours et un processus, c'est génial. J'en attendais pas tant, mais c'est formidable, je trouve ça génial. Merci Omer. C'est tellement important d'avoir, comme tu le disais, cette routine et d'apprendre en fait à aimer passer ce temps de qualité avec Dieu. Et c'est sûr que, bon, comme tu le dis, hein, quand on dit routine, on dit difficulté à mettre en place, à maintenir, d'être constant, etc. Et c'est ça qui est difficile. Et avant de parler de notre verset du jour, pendant que tu faisais ta pensée, j'ai eu une pensée très très forte pour les mamans qui viennent d'avoir un petit bébé, dont la routine, peut-être qui était mise en place, a été complètement bouleversée. Et se lever à 5 heures du matin, c'est peut-être pas possible parce qu'on est peut-être déjà en train d'allaiter bébé, peut-être qu'on n'a pas fermé l'œil de la nuit, peut-être que le lendemain, à 6 heures, à 7 heures, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de routine, il n'y a plus rien. Puis on a l'impression qu'on n'y arrive plus. Donc, je voulais juste donner un petit conseil pour les mamans. Donc, s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui viennent d'avoir un bébé, pas de culpabilité.
La routine est cassée. La routine va revenir. À un moment donné, je vous rassure, la routine revient. Mais pendant ce temps qu'il n'y a pas de routine qui peut s'installer, saisissez-vous des moments qui arrivent, qui se disposent devant vous. Soit bébé est endormi. Moi, ce que j'aimais faire, c'est que je mettais mon bébé dans le porte-bébé. Et puis, en fait, je mettais de la louange et tout en le berçant, en marchant, en fait, j'adorais Dieu, je louais Dieu, je priais. Et puis voilà, je me laissais aller, je priais en langue, peu importe. Ça berce bébé. Et puis, on passe des temps de qualité. Et puis, peu importe le temps que ça va durer, ça durera le temps qu'il faut. Si vous êtes fatigué, vous vous endormez, vous vous endormez. Dieu est bon, il est gracieux, donc pas de culpabilité. Je voulais juste mentionner cette petite chose-là. Mais on peut regarder notre verset du jour maintenant, qui est dans le psaume 84 au verset 11. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. On connaît tellement ce verset, mais est-ce qu'on a déjà réfléchi à ce que ça signifie? C'est comme le cri du cœur à ce moment-là, de dire, mais ta présence, en fait, me comble entièrement. J'ai besoin de rien d'autre quand je suis dans ta présence. Et peu importe, tout le reste pâlit, en fait, devant toi. Tellement être dans ta présence me fait du bien. Et ce que j'ai aimé dans la pensée qu'Omer a apportée, c'est le côté intentionnel du temps de qualité avec Dieu, en fait. Et je crois qu'en tant que chrétien, des fois, ça peut nous être volé parce qu'on est dans un système, voilà, et dans un fonctionnement comme ça qui est routinier. Et c'est vrai que la routine, je dirais pas la routine, mais la constance et la discipline, c'est important. Et Omer et moi, on est mariés, je le vois dans sa vie de prière et c'est une inspiration parce que justement, il a une constance comme ça, là, qui l'aide en fait et qui nous aide justement dans le monde rempli que nous avons, de pouvoir maintenir notre temps avec Dieu. Mais ce que je voulais vraiment apporter, souligner par rapport à ce qu'il a apporté, c'est l'aspect de l'intentionnalité. Vraiment, il faut qu'on se dise que est-ce que c'est un temps de qualité? Parce qu'un temps est un temps, mais est-ce un temps de qualité? Comme dans un couple, on peut se rendre compte que voilà, on ne passe pas du temps ensemble, mais on peut passer des journées, on peut passer toute la journée, mais ce n'est pas une journée de qualité, ce n'est pas une soirée, une sortie de qualité parce qu'on n'a pas échangé, parce qu'on ne peut pas faire un résumé de ce qu'on a dit. Si on a passé la soirée, mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'on peut retirer quelque chose de ça? Et donc, j'invite les personnes à se dire, OK, peut-être qu'il y a des gens qui font des choses de façon automatique, qui ont entendu dire qu'ils doivent se lever à 5 heures, mais ils ne sont pas matinales. Donc, du coup, à 5 heures, ils sont à moitié réveillés. Ils ne sont même pas conscients de ce qui se passe. Alors, dis-toi, est-ce que quand tu sors de ce temps-là, il y a quelque chose de qualitatif? S'il n'y a rien de qualitatif, si tu n'as rien reçu parce que la moitié du temps, tu étais endormi ou tu priais de façon automatique, tu disais Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, juste comme ça, mais c'est vrai, sors de ce modèle-là. Sors de ce modèle-là et dis-toi, non, je dois avoir un temps de qualité où je suis disposée moi-même aussi à faire cette rencontre avec Dieu parce que Dieu m'attend. Et donc, du coup, quand on casse ça et qu'on cherche vraiment ce qui est tangible, qui est vrai, vaut mieux que ce soit une fois par semaine, mais c'est une fois par semaine qui compte, au lieu de le faire de façon religieuse tous les jours. Et c'est juste du temps pour rien. Si un homme te dit, ton mari te dit, oui, ma chérie, tous les soirs, on va se mettre ensemble, mais il est au téléphone la moitié du temps, tu dis, tu sais quoi? Fais tes affaires. Quand tu seras disposé vraiment pour moi, on va prendre le temps ensemble. Mais en entendant, ça ne sert à rien. Donc, je crois que vraiment, les personnes, lorsqu'on va faire ça, c'est là qu'on aura des temps qui seront vrais parce qu'on va en sortir avec quelque chose. Parce que Dieu va savoir qu'on n'est pas là juste pour cocher sur notre papier que voilà, je suis le bon chrétien, j'ai passé mon temps de prière. On est là pour une rencontre véritable. Et c'est là que nous-mêmes, on va ressortir de ce temps avec quelque chose parce que ce sera un temps de qualité. Et même quand les gens passent du temps de qualité, comment savoir si, en fait, vos temps avec Dieu sont les temps de qualité? C'est très simple. Les personnes autour de vous vont voir une transformation. C'est là qu'on saura. Vous voyez, les disciples, quand les pharisiens les ont emmenés pour les examiner, la Bible dit on les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et quand on est religieux, pourquoi? Parce que dans un temps de qualité, et j'aimerais vraiment vous aider, s'il vous plaît. Un temps de qualité ne veut pas dire que tu rentres puis pendant 1 heure, tu es en train de parler. Mais quand est-ce que tu vas te taire pour que Dieu puisse te parler? Parce que c'est un temps, justement. Et dans le temps de qualité, les moments les plus importants, ce n'est pas le moment où tu parles, c'est le moment où tu es silencieux. Et la présence de Dieu est en train de te travailler, la présence de Dieu est en train de te transformer. Et c'est souvent... quand je prêche, mes messages sortent du temps de qualité. C'est là que tu reçois de la part de Dieu. Et donc, c'est important pour nous. Alors, Evelyne parlait tout à l'heure des personnes, des mamans. Mais moi, je vais parler aussi des parents. Parce que parfois, tu veux te lever tôt
Mais même si tu te lèves tôt, tu ne peux pas parce que c'est la routine des enfants. Ils sont en train de se Oui. préparer d'aller à l'école. Ben, parfois, moi, j'ai appris avant mon temps de qualité, vers 9h, 10h, parce que je sais qu'ils sont tous partis. J'ai plus personne à la maison. Là, j'aurai mon temps de qualité. Oui. Mais parfois aussi, j'aimerais vous aider. Vous habitez avec plein des gens à la maison. Donc, eux, ils ne bougent pas quoi. Apprenez à avoir un temps de qualité. Si vous avez des écouteurs, ben, vous faites ceci. Vous mettez de la musique dans vos oreilles. Et soit vous restez dans un coin, vous leur dites, quand moi je suis dans telle position, vous ne venez pas. La mère d'un grand rivévaliste faisait ça. Oui. Je sais Elle pas, mettait je sais son pas. tablier sur Ouais, la je ne sais pas tête. si c'est Wesley, il faisait Je ne ça. sais plus c'était laquelle, mais oui. Ou bien vous pouvez aussi vous décider juste de rechercher soit un parc, un endroit naturel. Oui. Vous allez là-bas. Pendant que vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de prier Oui. et de parler à Dieu. Vous pouvez aussi avoir votre temps de qualité autrement. Vous n'êtes pas obligé d'être à genoux, surtout si vous avez la tendance à vous endormir. C'est clair. Marcher. Marchez. Allez faire le tour du quartier à l'air frais. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous endormir à ce moment-là. Tu voulais ajouter quelque chose, Nadine? Non, mais en fait, je voulais juste revenir sur le point par rapport aux parents. Oui. Parce que des fois aussi, on peut se sentir coupable en se disant, ben moi, ma vie chrétienne va embarquer plus tard parce que voilà, j'ai pas une heure, je travaille, moi, je peux pas être à la maison à 10h comme ça pour prier parce que j'ai un travail qui me donne un horaire fixe, exactement. Et donc, de se dire aussi, le temps de qualité, c'est en fait un temps aussi où est-ce que Dieu va nous parler. Et donc, des fois, le matin, tu peux te réveiller et il y a comme... Parce que tu recherches ce temps avec Dieu, il y a une parole qui t'est venue, il y a un verset que tu médites. Et ce verset, tu le repasses dans ton cœur toute la journée. Et pendant que tu repasses ce verset, Dieu est en train de te parler. Et c'est un temps de qualité aussi parce que c'est un temps qui en continue. Donc, sortons un peu des boîtes un peu dans lesquelles on essaie de se mettre et disons, voilà, c'est lorsque je fais ça, de toute façon, ma croissance, elle va être attestable, entre guillemets, par les gens autour de moi, par moi-même qui va me sentir aussi que j'ai grandi. Donc, si ça fait plusieurs mois que je fais quelque chose et il n'y a pas de résultat, ben, c'est que Seigneur, ok, mais montre-moi l'autre méthode, montre-moi l'autre façon. Et peut-être Dieu va te dire, tu sais quoi, là, tu es dans le faire. Viens juste t'asseoir, je vais te donner une phrase, mais ça va être la phrase qui va t'accompagner. Et c'est comme ça que ça va nous aider aussi. Excellent. Très bon conseil. Donc, merci. vous pouvez tous avoir du temps de qualité et on vous encourage, je vous encourage personnellement. Ça a transformé ma vie, ça peut transformer la vôtre. Vraiment, vraiment. Amen, amen. Nadine, on va continuer sur ta lancée de conseils. Eunice des États-Unis nous a demandé pour notre rubrique Pasteur, j'ai une question. Mon horaire est chargé. Comment maximiser le temps dans sa présence? Ça pourrait être Yveline du Canada qui te la pose. Ou Nadine. Ou Nadine. On est toutes chargées comme ça avec beaucoup de choses. Et la première chose que j'aimerais dire, parce que la question dit « mon horaire est chargé ». Et j'aimerais t'inviter, Eunice, à considérer que ce n'est pas ton horaire, ce n'est pas ton temps. C'est le temps que Dieu te donne. Je crois qu'en tant que personne, en tant que chrétien, la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. On est dans un contexte actuellement où on est très occupé, où la vie va à 100 000 à l'heure, où on nous fait dire, ben voilà, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu possèdes ceci, il faut que tu fasses cela. Et l'horaire de travail fait qu'on se lève très tôt. L'horaire de travail fait que voilà, on court, on fait des semaines de 35 heures, de 40 heures, peu importe. Il y a les trajets, il y a les repas, il y a le ceci, il y a le cela. Et comme ça, notre temps est rempli. Et on peut penser à tort qu'on est maître de notre temps. Mais je crois que la première chose, c'est de réaliser qui est le propriétaire de mon temps. Le propriétaire de mon temps, c'est Dieu. Et lorsqu'on réalise cela, on est capable de mettre les priorités au bon endroit. La Bible va raconter, c'est Jésus qui va parler de cette parabole. Je vais la lire dans la version dans Luc 12, de versets 16 à 20. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et dans cette parabole, on va parler d'être riche pour Dieu, etc. Mais moi, ce que j'aimerais juste relever dans cette parabole, c'est la pensée que cet homme avait, qui, je crois, la pensée de beaucoup d'entre nous. Je veux faire mes affaires, je vais placer mes choses, je verrai demain, je ferai encore beaucoup plus. Mais cet homme n'avait pas mis Dieu dans la boucle de sa vie, en fait. Et du coup, Dieu lui dit, mais tu sais même pas, de demain t'appartient même pas. Et je crois que lorsqu'on commence à courir, qu'on a un horaire chargé, qu'on sait qu'on doit passer du temps avec Dieu, mais la semaine se termine et on n'a pas passé plus de temps et qu'on reste dans cette boucle-là, il faut qu'on se dise,
Est-ce que je ne suis pas en train de réfléchir comme cet homme riche? Est-ce que je ne suis pas en train de réfléchir que mon temps m'appartient, que demain m'appartient? Est-ce que je ne suis pas en train de travailler sur mes propres forces, comptant sur mes propres forces? Et si c'est le cas, redresse la course. Si tu te dis qu'est-ce qui occupe mon temps, si tu occupes ton temps parce que tu cours après les choses de ce monde et que tu ne penses pas à ton éternité, tu ne penses pas qu'un jour, tes jours sur terre tels que tu les connaisses finiront et que tu rencontreras ton Créateur, si tu n'as pas cette pensée-là, il est temps de redresser ta course. Il est temps de se dire non, oui, c'est vrai, c'est bien de travailler, c'est bien de faire des projets, mais il y a une éternité que je dois vivre. Où est-ce que je vais passer cette éternité si le temps que Dieu me donne, je ne le passe pas à le connaître davantage? Et lorsqu'on va faire cela, ce qui va arriver, ce n'est pas de la culpabilité. C'est en fait qu'il y aura un fardeau qui va se mettre dans notre cœur où on aura un désir de passer du temps avec Dieu. Où est-ce que maintenant on va commencer à dire, Seigneur, là je sens que je dois avoir du temps pour toi. Parce que pour certaines personnes, ça ne les dérange même pas. Ils peuvent voir le Seigneur au bout de 2 semaines. Mais quand tu commences à réfléchir comme ça, quand tu commences à remettre les choses au bon endroit et à te dire ma priorité, c'est Dieu et tout ça, tu vas voir que dans ton cœur, vraiment, tu es mal à l'aise. Tu te réveilles à la fin de la journée, tu te dis, man, je n'ai pas passé du temps avec Dieu. Ah, cette semaine, c'est encore terminé. Et non, ce n'était pas un temps de qualité, c'était un temps rapide, etc. Et c'est comme ça que maintenant, en fonction de ton horaire, comme Evelyne l'a dit tout à l'heure, une maman voilà, qui allait un bébé qui s'est réveillée à 3 heures pour faire boire son bébé, à 5 heures, elle est fatiguée. Là. Mais en fonction de ton horaire, en fonction de ce que tu vis, Dieu va maintenant commencer à te donner des rendez-vous. Et peut-être un homme d'affaires, ton rendez-vous, ça va être quand tu seras dans le train pour te rendre à ton prochain meeting. C'est là que tu vas passer du temps de qualité. Peut-être que tu es un étudiant, ton rendez-vous avec Dieu, ça va être après tes examens le soir à la bibliothèque. À un moment donné, comme ça, Dieu va commencer à te donner des stratégies et tu vas voir que tu pourras avoir ce temps avec lui. Et ça peut être du point de vue pratique. Se lever plus tôt. Seigneur, donne-moi la capacité de dégager 30 minutes de plus, me lever plus tôt. Peut-être que du point de vue pratique, ça veut dire, tu sais quoi, dans la maison, je vais instaurer un moment, moi par exemple, quand j'ai pris ma Bible et que je descends au sous-sol, il ne faut pas venir me chercher. Il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut, à moins qu'il y ait le feu, mais ne venez pas me chercher. Les enfants savent que quand maman elle a pris sa Bible, quand elle s'est assise au coin du salon avec son café, on la laisse tranquille en fait. Et c'est comme ça que ça va se passer. Mais il faut d'abord qu'en vous, vous ayez ce fardeau-là. Où est-ce que ça vous pèse? Et lorsque le Seigneur voit que votre cœur veut aller vers lui, il va vous montrer dans votre agenda tout ce qui est de trop. Et il va vous aider justement à avoir des temps de qualité. Vous allez voir, vous pouvez avoir 10 minutes. Mais c'est un 10 minutes qui est puissant parce que c'est un 10 minutes que vous-même, vous êtes venu le chercher tellement qu'il s'est manifesté à vous en fait. Merci, voilà. merci. Je dis Amen. Amen. Et je vais expérimenter et mettre en pratique. Amen. Amen. Merci beaucoup Nadine. Comme d'habitude, si vous avez des questions comme Eunice, je crois, des États-Unis, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et on va continuer cette émission avec notre rubrique Culture et Médias. Alors, on parle de passer des temps de qualité avec Dieu. Et il y a l'Alliance biblique française, on a déjà présenté les projets que porte l'Alliance biblique française, que nous saluons. Ils ont fait un sondage, les Français et la Bible, et en partenariat avec La Croix. C'était une enquête qui visait à voir un peu c'est quoi la pensée des Français par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, comment ils la considèrent en date d'aujourd'hui. Et avant de continuer, je vais vous laisser regarder un extrait. Pendant plusieurs années, le soir, mon père me lisait des passages de la Bible. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes devant Saint-Sulpice pour voir ce que les Français ont à nous dire sur leur rapport à la Bible. Non. Non, j'en possède pas. Chez mes parents, mais pas dans ma chambre étudiante. Non. Non. Oui, j'ai une Bible chez moi. C'est un livre qu'on connaît plus ou moins tous et qu'on découvre au fur et à mesure du temps et parfois par hasard. Alors, quand j'étais jeune, c'était plus un livre qui était très, très sacré pour moi. Là, c'est plutôt une décoration, on va dire. C'est le livre auquel se réfèrent les religions monothéistes. C'est un livre sacré pour la religion chrétienne. Je sais que c'est un livre fondateur qui a
influencé la culture notamment de la France, etc. La nourriture du chrétien. C'est un livre qui, de par son influence, est devenu un monument culturel et religieux. Un livre religieux qui t'enseigne des choses, je suppose. Non, pas vraiment. Non, pas tant que ça. Oui, je me souviens quand j'étais enfant qu'on m'avait offert une version illustrée d'épisodes de la Bible et qui m'avait beaucoup frappé, dont j'ai encore les images en tête. Pas spécialement. Pas spécialement, mais je dirais juste que dans beaucoup de cultures populaires, même quand les gens ne le font pas exprès, très souvent je vois des références à la Bible. Je réfléchis. Ah, Eh ben, un Un constat, c'est triste. plus que mitigé, je dirais. C'est un rapport de 60 pages qui est disponible sur leur site que je vous invite à aller voir parce qu'ils ont posé énormément de questions. Là, c'est un petit extrait. On a même fait un montage de cette vidéo. Elle est beaucoup plus longue. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Ils ont posé des questions telles que la fréquence de la lecture de la Bible, si on possède une Bible dans notre maison, le contexte de la lecture, la connaissance d'épisodes bibliques, la Bible comme référence culturelle, etc. Et dans les enseignements que le sondage a pu donner, ça nous montre qu'il y a un fort déclin de la pratique religieuse depuis les 50 dernières années. C'est 27% des Français qui possèdent une Bible alors qu'ils étaient 42% en 2001. Ça montre ici aussi que la majorité estime que le principal intérêt de la lecture de la Bible, c'est un ordre d'ordre religieux ou spirituel, 50%, et 24% pensent que c'est plutôt culturel ou littéral, 16% pensent que c'est historique. Et au niveau même des histoires de la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même plus. C'est un Français sur 5 qui ne connaît pas l'histoire de Marie, de Joseph, la naissance de Jésus, l'arche de Noé, le déluge. La majorité ne connaissent pas même les autres épisodes comme Job, Jonas et tout ça. Et donc vraiment, on voit vraiment que progressivement, ça commence à s'effacer des mémoires collectives en fait. Et ils disent ici, le phénomène de déchristianisation est donc bien plus profond que seul l'effondrement de la pratique religieuse. Dans ce contexte, seul un quart des Français, donc 25%, souhaiteraient connaître davantage la Bible. Donc, il y a du travail, d'évangélisation. Nous ne serons pas au chômage. C'est ça qu'on le regarde. Il y a des âmes à aller sauver. Il y a des âmes à sauver. Des grandes églises à bâtir. Amen. Allons tous en France. Et partout, je crois que ce n'est pas juste la France. Ouais. Continuons à parler du Seigneur Jésus. Parce que si on ne le regarde pas comme ça devient lourd. Oui. Mais souvenons-nous que quand les apôtres étaient là, c'était aussi un peu dans ce genre-là. Oui. Mais ils ont dit, Seigneur, donne-nous la puissance pour annoncer ta parole. Amen. Amen, amen. Soyons des témoins autour de nous et soyons des personnes qui aimons la présence de Dieu, qui aimons passer du temps dans sa présence, des temps de qualité. Vraiment, je crois que le mot d'ordre de cette émission, c'est la qualité premièrement. Premièrement, pas de pression, pas de religiosité, de la qualité, des temps d'intimité avec Dieu. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Ne laisse pas tes blessures intérieures détruire ton couple ». Et oui, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est celui qui guérit les cœurs brisés. On aura dans la rubrique « C'est mon histoire » le témoignage de Jean et Delphine Le Pennec qui nous racontent comment Dieu a sauvé leur couple. Alors ne manquez pas l'émission de demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et passez du bon temps dans la présence de Dieu. Bonjour chez vous.